psychothérapeute, sexothérapeute et dernièrement maître praticienne en hypnose. Donc aujourd'hui on anime un atelier avec Valérie. Valérie, vas-y. Donc moi je suis sexothérapeute aussi, sexothérapeute psychocorporelle parce que somatothérapeute, donc une approche psychocorporelle de la sexualité, de l'être humain, on va dire. Voilà, j'accompagne des hommes, des femmes, des couples. Des femmes surtout qui sont en demande d'habiter un peu plus leur corps, de par mon approche psychocorporelle. Des hommes qui sont en recherche d'épanouissement sexuel avec des difficultés. Et des couples qui ont souvent des baisses de désir en fait. Des différences de désir. Je pense que c'est un peu pareil. Oui, moi je reçois plutôt beaucoup d'hommes en fait. Beaucoup d'hommes qui n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Ça peut être notamment des problèmes de couple, de mauvaise communication également. La compréhension, comme on le sait, pour le couple n'est pas toujours forcément évidente. Mais c'est vrai que j'ai plutôt pas mal d'hommes qui viennent au cabinet. Voilà. Donc c'est intéressant, mais aujourd'hui en plus Valérie elle va parler de la libido de l'homme et moi de la femme. Parce qu'on partait sur le désir et quand on a échangé entre nous on partait sur le désir et forcément on parlait de la femme. Et à un moment on s'est dit non mais les hommes c'est important de parler d'eux parce qu'on est en relation avec eux, parce qu'on a des demandes en tant que femmes, mais c'est important aussi de savoir qui nous avons en face, qui sont des personnes blessées tout autant que nous, avec des difficultés ou les mêmes ou des difficultés qui vont être différentes selon leur histoire, mais aussi le fait d'être homme et tous les inconscients collectifs, toutes les croyances sur c'est quoi être homme, etc. Donc voilà, donc on a décidé de les mettre, de les ramener pour ne pas les oublier parce qu'ils sont importants. Et c'est important de faire la parité. Voilà, et après donc notre métier, donc la sexothérapie, c'est en fait une approche thérapeutique donc au plus proche des personnes qui ont soit une souffrance qui peut être d'ordre psychologique, soit un accompagnement, également violence sexuelle, inceste. Donc c'est vrai que lorsqu'on reçoit, en ce qui me concerne, pour l'instant, je n'ai pas rencontré de violence sexuelle ou d'inceste chez l'homme. Par contre, chez la femme, oui. Et à un moment donné, ça pose un réel problème dans sa vie de couple, quoi. Donc c'est aussi important de parler de ça parce que notamment le rapport justement qu'une femme a avec son corps et la demande de l'homme, à un moment donné, dans la relation, ça va poser problème. Voilà, si la femme ne fait pas ce qu'il faut et l'homme est parfois démuni, il est complètement perdu parce qu'il ne sait plus comment faire. C'est une question de relation, d'être à deux, donc on est tous sur des schémas de nos ancêtres, de nos familles, de c'est quoi être femme, c'est quoi être homme, et donc tout ça vient interférer en plus dans la relation et qui va donc jouer sur le désir, donc c'est le sujet. Et voilà, et juste au niveau de la sexothérapie, ce que disait Malika, juste dire la différence avec le sexologue en fait, parce qu'on entend sexothérapeute, sexologue, c'est quoi la différence? Alors nous en tant que sexothérapeute, on peut se dire sexologue, il n'y a pas de copyright sur le mot sexologue, mais c'est vrai qu'un sexologue à la base c'est quand même un médecin qui a fait des études de médecine sexuelle et qui va donc aller recevoir des personnes, qui va faire un diagnostic, qui va prescrire par exemple des analyses de sang pour voir des dérèglements hormonaux chez les femmes, mais aussi chez les hommes, parce que, moi j'ai la majeure partie des hommes qui viennent me voir sont des hommes qui ont des dysfonctions érectiles, donc des difficultés à avoir une érection. Et la première chose à vérifier, c'est déjà si leur taux de testostérone est ok, s'ils ont du diabète, s'ils ont un problème de thyroïde, etc. Donc c'est vrai que la base, c'est premièrement sexologue, ou urologue, on fait les analyses et après on revient. Parce que nous, la différence justement, c'est que nous, on va travailler
Nous, on accompagne les personnes sur tout ce qui est la relation à eux, dans leur sexualité, la relation à eux, tout ce qui est émotionnel de leur histoire. Voilà. Nous, on est plus sur la partie relationnelle, émotionnelle. Complètement. Après, il faut savoir que justement, ce que tu parles, l'OMS, donc la santé mentale, enfin la santé sexuelle, c'est hyper important dans notre vie. Il ne faut pas croire que la sexualité doit être mise en deuxième plan. Notamment, il y a les projets de l'éducation nationale qui a mis ça en place. Tout un projet autour de la sexualité pour justement sensibiliser les jeunes aussi à leur bien-être sexuel. Donc après, il faut savoir quand même que pour les femmes, c'est la première, la première consultation, le plus, c'est le manque de libido. Voilà. C'est vraiment dans les cabinets, c'est ce qu'on retrouve. Sachant que faut savoir que faire l'amour, c'est pas naturel à la base. C'est pas inné, c'est pas inné. Voilà. Ça s'acquiert. C'est un apprentissage parce que ça va dépendre de sa première expérience sexuelle, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit pas forcément au top. Ensuite, comme on le sait, la femme évolue. À un moment donné, elle va aussi peut-être avoir des enfants. Elle va aussi arriver à un âge où la ménopause va être là aussi. Donc, la sexualité de la femme, elle évolue quand même beaucoup plus par rapport à l'homme. Je ne sais pas toi ce que tu pourrais... Je crois qu'en fait, je vais dire oui, mais je pense que c'est parce qu'il y a une question de culture, d'inconscient collectif. Et qu'en fait, l'homme, alors du coup je suis un peu sur l'homme, mais du coup, que l'homme en fait, il a depuis toujours cette obligation d'avoir une sexualité animale, d'être puissant, d'être celui qui pénètre, d'être celui qui est aussi l'initiateur du désir. Et que peut-être que l'évolution, elle change à partir du moment où ils prennent un certain âge et que leur taux de testostérone leur baisse de taux de testostérone commence à être visible. Parce que la testostérone, elle baisse, je crois, à partir de l'âge de 20 ou 25 ans. Donc ça commence à descendre chez eux. En fait, dès qu'ils commencent à... on a les règles. Et voilà. Et en fait, donc peut-être que c'est à partir du moment où ça commence à être plus compliqué pour eux, que là, il y a peut-être questionnement sur comment est-ce que je vais pouvoir avoir une sexualité différente, etc. Ou alors, il y a je m'accroche à ma sexualité et je prends du Viagra et je me fais mettre des prothèses, et etc., etc. Donc après, ça dépend du rapport de l'homme avec le corps et sa puissance aussi. Est-ce qu'il prend sa puissance juste là ou est-ce qu'il a réussi à nourrir son je suis homme différemment en fait. Voilà. Et donc au niveau de l'évolution, c'est un peu difficile à dire. Je pense qu'on est tellement pris dans des inconscients et dans la culture que... Oui, que la femme, elle, c'est directement relié au cerveau en fait. Tout ce qui est hormonal, les parties du cerveau, c'est relié. Donc c'est vrai qu'on a tendance à... Et d'ailleurs on le ressent, les femmes qui viennent au cabinet se disent d'avoir une pression même dans la vie de couple parce qu'à un moment donné, il y a quand même une demande qui est beaucoup plus significative que l'homme. D'ailleurs, à la base, on est fait pour procréer, donc pour avoir des enfants. Et très souvent, ce que j'entends, c'est qu'après avoir eu des enfants, la libido de la femme, il y en a moins, ou il n'y en a plus. Après, attention, quand je dis libido, chaque femme, on va avoir une libido, mais alors complètement différente. Vous n'allez pas avoir la même que vous avez. Là, on est combien 2, 4, 7 on est 7 à avoir une libido, un désir complètement différent. Donc, ce qui va être important
pour la femme, c'est de en fait créer autour d'elle, avec elle, enfin, tout un univers. Déjà, la première chose, c'est la connaissance. Une femme qui ne se connaît pas a difficilement une libido ou un désir. Il faut d'abord se connaître. Alors c'est vrai que pour certains, on est une génération où il y a quand même les interdits qui sont là. Hein. Donc interdiction de se toucher parce que c'est pas bien, interdiction aussi d'avoir du plaisir. Parce que les plaisirs, étaient là que pour l'homme. Hein. La femme ne devait pas avoir de plaisir, ou alors c'était les femmes de petites vertus. Les sorcières, les voilà. Les femmes de joie. Les femmes de joie. Les femmes de joie. Exactement. Et pendant longtemps aussi, l'homme quand même avait aussi cette mort. Ah non, la femme, elle peut pas faire ça. Et je peux pas lui demander ça. C'est la mère ou c'est la... Exactement, c'est la mère de mes enfants. En fait, c'est soit on est la mère, soit on est le putain. C'est ça. C'est ça. Il y a toujours cette dichotomie. Ouais, c'est ça. Et malheureusement, dans notre psyché, même si on est quand même dans un pays cultivé, évolué, etc., malgré tout, ça reste. Ouais. Et même les personnes qui sont vraiment évoluées, il y a un moment, malgré tout, ça risque de frotter. C'est l'inconscient. C'est l'inconscient collectif. C'est l'inconscient collectif. C'est l'historique, c'est notre histoire en fait d'être humain avec nos cultures, non, qui traversent comme ça, qui sont... Et l'éducation aussi que l'on a reçue, l'éducation des parents au niveau de la sexualité, comme on a vu aussi nos parents, parents, grands-parents, mère, tout ce qui est derrière, et la mère qui, parce que quand on a des enfants, c'est pas trop une question d'homme en fait, hein, mais surtout pour les femmes, c'est la position de la mère qui va être vraiment, qui va dominer carrément, de dire non, tu ne fais pas ça, ça c'est pas bien, et tu t'habilles pas comme ça, et tu n'as pas le droit. Et il faut savoir que les enfants quand même commencent à avoir une vie sexuelle. Alors attention, ça reste dans le domaine des enfants, elles commencent à se toucher à partir de 3 ans. Donc, si on a effectivement des parents qui peuvent être, parce que bien entendu que ça surprend, comment ma fille ou se toucher comme ça, ça fait partie de la nature. Donc si on a une mère qui interdit ça et qui reste vigilante, forcément que cette petite fille va avoir un impact plus tard dans sa vie avec l'homme avec qui elle va être ou la femme, peu importe. Donc ça va être déjà hyper important de comment la personne va vivre sa sexualité. En fait, la sexualité, l'apprentissage de la sexualité va commencer à la naissance quasiment, quoi. Enfin, pas à la naissance, mais avant l'adolescence, on a déjà une image, on est des êtres de ressenti. Donc en fait, l'enfant va déjà ressentir comment est la sexualité des parents, quelque part. Comment est-ce qu'on en a parlé, comment est-ce que papa et maman vont autoriser s'embrasser face à l'enfant, est-ce qu'il va y avoir la tendresse, est-ce que... Déjà l'enfant il code plein de choses en fait. Et donc après arrive l'adolescence, et puis est-ce qu'on en a parlé dans la famille, comment est-ce qu'on en a parlé Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, par exemple, là j'ai 51 ans, moi j'ai jamais eu de pédagogie, ni à l'école, ni quoi que ce soit. Enfin, il n'y a rien eu. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous devez voir, mais peut-être les enfants, là c'est un petit peu plus... Tu parlais d'éducation nationale. Alors c'est important ça quand même, la transmission en fait. Oui, c'est génial ce qu'ils ont mis, l'éducation nationale. Après, j'en sais rien, je sais pas ce qu'ils ont mis. Mais dans il y a un le réveil lycée, quand même. Ils ne parlent toujours pas de ça. Ils ne parlent pas de consentement, ils ne parlent pas de prévention, ils ne parlent pas de bien-être dans le corps, le rapport au corps. On sait que pour l'adolescent, le rapport au corps, il est hyper important. Et vous n'avez pas imaginé faire des ateliers Alors on y vient plus. Oui. Mais là c'est bon là. Mais alors moi j'ai déjà fait l'atelier avec les ados. Mais pas pour les ados. Mais les ados sont un public très difficile à capter. Surtout aujourd'hui. Avec les réseaux, tout ça.
Moi, j'ai un compte TikTok. Oui, sur certains trucs, j'ai 23 000 vues, mais même moi, je sais même pas quoi en faire, en fait, de ça, parce que on les a virtuellement. Enfin, c'est vraiment bizarre comme... c'est le monde virtuel. On les a pas en face. Moi, j'en ai eu en face, donc c'est vrai que... Et en plus, c'est un public qui est beaucoup plus pudique. Ça, il y a le côté tabou. Voilà, côté pudique. Donc c'est vrai. Bon. Et puis ils découvrent leur corps. Donc ils commencent dans la vie avec ça. Donc il y a des transformations. Enfin, il y a plein de choses qui fait que... Mais les adolescents, moi je trouve que c'est bien de les... Enfin, c'est bien. Ça peut être bien de les envoyer chez une sexothérapeute pour qu'ils posent les questions qu'ils n'osent pas poser à papa et maman. Ou que papa et maman n'osent pas, ou ce que l'éducation de papa et maman n'osent pas faire parce qu'il y a une question de être un parent, il est asexué pour un enfant. Donc quelque part, peut-être que de devoir parler à l'enfant de sexualité, ça le rend sexuel et il y a certainement une gêne en fait. Est-ce que je peux pas parler de sexualité à mon enfant? Mais il a 8 ans, c'est encore un bébé. Oui, à 8 ans, ils sont déjà sur le truc et c'est sûr quoi. Donc c'est important aussi de les informer plutôt que le fait qu'ils aillent s'informer ailleurs et pas forcément de la bonne manière en fait. Ou faire des très mauvaises expériences qui peuvent créer des dégâts. Après, moi j'ai 4 enfants et j'ai trouvé ça toujours difficile parce que je me rappelle même avec ma fille, quand je commençais, elle m'a dit jusqu'à maintenant la conversation était bien. Quand je demandais pour son copain, est-ce qu'ils ont déjà. En fait, je sais pas, j'ai osé, je me dis, est-ce que je suis vraiment la bonne personne? Est-ce que comme les parents sont asexuels, ils sont gênés de parler avec les parents et je ne voulais pas non plus les forcer de parler avec moi parce que je pensais peut-être ça peut être aussi pas bien. Je trouve que c'est pas facile comme parent de trouver un bon chemin pour... j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça sera le bon chemin pour un parent de parler de la sexualité. Est-ce que... Alors déjà, s'il ne vous pose pas la question, vous n'êtes pas forcément obligé d'aborder la question. Ah voilà. S'il ne pose pas la question, Moi je suis pas trop d'accord. Mais j'ai pas d'enfants. Oui. J'ai des neveux et il s'avère que c'est moi qui ai dû leur parler de sexualité. Oui, je pense que c'est plus facile avec Voilà, peut-être aussi parce que j'avais un neveu, je vous donne l'exemple, j'avais un neveu qui avait, je crois, 8 ans. Et c'est filmé, je vais parler de mon intimité. Mais en fait, il m'avait surprise. Et je me suis rendu compte, je suis allée lui parler parce que c'est important de mettre des mots. Si vous avez un enfant qui vous surprend, c'est important de mettre des mots derrière. Parce que sinon, il peut se créer plein d'histoires. Et après, sa sexualité peut être un petit peu plus compliquée. C'est vraiment important de mettre des mots si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive. Et donc, je suis allée parler à mon neveu qui avait 8 ans. Et il pensait qu'on faisait les bébés en s'embrassant, en mettant la langue. Et là, je me suis dit, il y a un travail qui n'a pas été fait. Et donc, c'est moi qui ai fait, il y a plus de 15 ans, maintenant il a 20 ans, donc je n'étais pas encore sexothérapeute. Et c'est moi qui lui ai acheté des livres, qui en ai parlé avec lui, parce que voilà, ils vont pas forcément apprendre les bonnes choses non plus. Et ça va pas forcément être dit avec des mots d'amour. Et voilà, c'est important. Mais je comprends que c'est compliqué d'en parler et que je sais pas après, je saurais pas. Je trouve que c'est très difficile. En tout cas, d'en parler avec parce que j'ai 3 garçons et aussi eux, même d'avoir une copine, c'est dur pour lui dire qu'ils ont une copine. J'ai remarqué. Maintenant, et à parler de la sexualité, je sens que ça sera. Après, j'ai trouvé une chose que je trouvais pas mal parce que maintenant, il y a quand même beaucoup de séries. Il y a une série sexe éducation et que je vois avec mon garçon de 17 ans, on voit ensemble. C'est super. Et après, on peut parler de ça. Et ça, je trouvais que c'était un bon chemin. Et moi, quand j'ai vu ça, je me dis pourquoi ça n'existait pas à mon époque? Parce que moi, j'étais très pudique et j'avais peur et je trouvais ça ouvre un peu et tu vois comme les autres ils sont et en plus il y a une sexologue qui parle et en fait je trouve c'est vraiment ça m'a
c'était pour moi, c'était aussi très bien. Alors sinon, on était sur le sujet du désir, mais du coup... juste, je sais pas si tu la connais cette BD, il y a une BD, parce que moi je suis assez friande de BD, et il y a une BD qui a été éditée qui s'appelle « Le sexe et l'amour dans la vraie vie ». Donc en fait c'est pour les ados. Donc ça va parler, donc c'est pas vraiment une BD, il y a des images, il y a des textes, c'est assez rapide et dans leur fonctionnement à eux. Et il va y avoir, ça va parler de tout. De première fois, de consentement, d'homosexualité, de genre, vu qu'on en parle de plus en plus et qu'eux ils sont vachement au fait maintenant les ados. Ça va parler de tout en fait, de maladies, d'amour, de plein de choses. Et je la trouve géniale, je te l'amènerai si tu connais. Et je trouve que c'est pas mal aussi peut-être à offrir à un ado. Et bon. Après, voilà. Et c'est vrai qu'avec les ados, il peut toujours y avoir, voilà, comme la série, donc Sex Education, donc de pouvoir regarder, en fait, il est important de toujours garder le contact pour parler de certaines choses, que ce soit plus facile. Après, c'est vrai qu'eux, ils nous voient en tant que parents, mais on peut très bien leur dire aussi, tout dépend après le rapport qu'elle on a avec eux, que ce soit de mère à fille ou de père à fils ou de mère à fils, et de dire simplement, mais avant d'être mère, je suis une femme. Donc c'est vrai que le rapport il peut être aussi un petit peu différent, parce que on a aussi pas parlé de notre sexualité, mais en tout cas de leur faire comprendre qu'on peut être à même de comprendre certaines choses parce qu'on l'aura aussi vécu. C'est laisser une porte ouverte, et peut-être qu'un jour ils parleront de certaines choses avec les parents. Et l'autorisation à avoir du désir. En fait, on allait vous l'annoncer dans 10 minutes, un quart d'heure max. On a à cœur de mettre des ateliers en place en fait, où on pourra justement échanger sur des thèmes qui vous intéresseront. Et voilà, on lance un thème, quelqu'un vous intéresse, la prochaine fois on se retrouve et on en parle. Que ça soit intime, pas intime, enfin voilà, on développe, on pose des questions au groupe, on se pose des questions ensemble. Enfin, Parce que là on parle des ados, je vois qu'il y a une question et on est censé parler du désir. Donc je me dis peut-être ça peut être la première fois justement, alors les ados, la sexualité des ados, pourquoi pas quoi. Mais après, c'est vrai que en plus la sexualité c'est vraiment très vaste. Parce que il y a effectivement, là on parlait de libido, donc libido femmes et hommes, la connaissance, le rapport aussi du corps de la femme. Elle a un rapport assez... la femme est beaucoup dans le jugement, donc elle est très dure avec elle. Donc c'est vrai que pour elle, comment moi qui suis là, je me regarde dans la glace, comment peut-il avoir envie de moi? Moi, je me trouve moche, je me trouve grosse, je me trouve aussi, je me trouve vieille. En fait, alors que l'homme, lui, il est... Non, mais comment va-t-il prendre? prendre? Il se regarde dans le miroir, c'est ça. Comment va-t-il prendre justement l'image de sa femme? Pas forcément, parce Ça que dépend, non, mais en fait. l'homme c'est compliqué quand même, parce que l'homme il est avec son sexe, depuis petit il se regarde le sexe, il se mesure le sexe. Non mais c'est vrai, je veux dire, celui qui a un petit sexe. Nous avec les seins, je sais pas, ça doit être pareil aussi. Je sais pas si on se les mesure, mais. Non mais ils font ça quoi, et celui qui fait pipi le plus loin, enfin. C'est vrai. Non, mais ils basent leur puissance par rapport quelque part. Alors, malheureusement, j'espère. Non, on fait des généralités, attention, ils sont pas tous comme ça. Vraiment pas, parce que là, on les met dans des cases. Mais ils vont quand même baser leur puissance sur ça. Et donc, se regarder dans la glace avec sexe dur, c'est vachement bon. Quoi. Mais après, je suis pas dans leur tête non plus. Il y a un livre qui s'appelle Dans la tête des hommes, que j'aime pour lui, mais pas entier. Et tout ça pour dire qu'en fait, le rapport au corps, chez l'homme aussi, n'est pas le même que celui de la femme. La femme, on va dire, on est le pôle yin, le pôle yang. La femme, c'est la douce, c'est celle qui a le droit d'avoir une émotion, qui a le droit de pleurer. L'homme, c'est celui qui est dur, qui n'a pas de sensation, mais qui a un sexe. Quoi. Et lui qui pénètre et qui est fort et qui va. C'est le chef de la libido, je disais tout à l'heure. Mais pourquoi tu n'as pas de désir pour moi? Je bande.
Ben oui, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. J'ai entendu des femmes qui me disaient ça, mon homme il vient, mais il croit que, mais je n'ai pas de désir, mais lui il croit que parce qu'il a lui du désir pour moi, je devrais. Mais ça vient de l'époque où dès que l'homme avait envie de la femme, elle pouvait avoir envie de lui. Donc on est encore dans ces inconscients. Et après, il y a au niveau du désir de l'homme, il y a aussi des interdictions de désir. C'est-à-dire qu'on parlait d'éducation. Comment est-ce que gamin il a eu le droit de se toucher? Comment est-ce qu'il a eu le droit de se sentir puissant avec ce sexe qu'il a? Comment est-ce que sa mère lui a parlé? Comment est-ce que son père lui a parlé? Qu'est-ce qu'on lui a interdit? Donc il y a plein de croyances aussi avec la peur d'être violent, parce qu'ils peuvent avoir des fantasmes de violence en lien peut-être avec le porno aussi, parce que les pornos, on va dire qu'ils sont faits pour les hommes. Alors il y a des pornos pour les femmes, maintenant Erika Lust, elle fait des pornos beaucoup plus doux, etc. entre autres. Et j'entendais un podcast où, j'aime bien les podcasts, les podcasts de BD et tout. Et en fait j'entendais un podcast où il disait que de plus en plus de femmes vont regarder des pornos lesbiennes. Parce que du coup il y a plus de tendresse. Enfin bon là je dévie. Mais ce que je veux dire c'est que l'homme il a aussi un lien avec son corps, il a ce truc d'être puissant par rapport à son sexe. Il y a une époque, je sais pas, tu dois le savoir peut-être, il y a une époque, je sais plus, dans 1500, 1600, ils se mettaient du coton à l'intérieur du pantalon pour avoir, je vais... Un attribut viril. Pour avoir les couilles. Et la puissance, en fait, plus ils en avaient dans le pantalon, plus ils étaient forts. Donc c'est pas juste de maintenant, ça remonte à des siècles, des siècles en arrière. Et malgré tout, ils sont embêtés avec ça. Parce que cette obligation de virilité et de puissance, ça les embête, ça les empêche justement d'entrer en contact avec leur corps. Parce qu'au niveau des sensations, ils vont moins développer leurs sensations corporelles, je parle de sexualité, de sensualité. Ils vont du coup moins être en contact. Voilà. Avoir l'angoisse de performance. L'angoisse de performance qui est juste une horreur. Et la peur de cette violence aussi. Moi j'ai un homme là actuellement en séance et je suis persuadée, on n'arrive pas à y aller, mais je ne peux pas l'amener là parce que c'est pas à moi de le dire. Ça doit venir le chemin. Et c'est peut-être pas ça, je me trompe peut-être, donc j'ai rien à mettre sur lui. Et en fait, je suis persuadée que petit, il y a eu un truc où sa mère où sa mère dans sa psyché à elle voyait son sexe comme étant, le sexe de l'homme comme étant violent. D'après moi, il y a une histoire de violence avec la sexualité chez lui. Et donc en fait, quelque part, il y a une différence entre violence et agressivité. Dans la sexualité, on a besoin de cette espèce d'agressivité un peu animale, enfin il y a quelque chose qui arrive. Et donc il s'interdit en fait tout désir parce qu'il a peur de faire mal. Donc en fait, alors que agressivité, ça vient de aggressare, c'est vraiment un aller vers, c'est aller vers... c'est du mouvement en fait, de vie quoi. Et voilà, et agressivité saine, hein, on est d'accord qu'on n'est pas sur le truc. Et la femme, elle a plutôt perdu l'instinct sexuel, on va dire. Hein, parce que bon, les charges, on sait, les charges mentales, tout le quotidien de la femme n'est pas forcément évident. L'homme, lui, quand il va rentrer dans la chambre, il va être ok, ça, pour lui, ça va être super, il aura tout oublié, il va se dire, on va faire l'amour, que la femme, elle va peut-être arriver, mais elle va se dire, demain, donc il faut que je mette ça en place, je dois aller faire ci, j'ai ça, tati tata. Donc déjà, la charge mentale, voilà, la charge de l'intendance est différente. L'homme, il ouvre un tiroir, il le refait. Elle n'a pas cette charge mentale là. Il va en ouvrir un autre. Ça c'est un fonctionnement plutôt masculin, ça de faire ça, parce que je me suis toujours posé la question. Oui, je pensais pas, tu vois. Ouais, d'accord, alors c'est intéressant. Certains, je me suis toujours posé la question. Par le conditionnement. Ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Par l'aspect culturel. Mais pour beaucoup. Oui, parce que j'en vois beaucoup et je me dis, des fois j'aimerais bien fonctionner comme ça. Moi je dirais, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Et deux, ce n'est plus une fatalité. Parce que moi, ce qui m'embête aujourd'hui avec l'histoire de la charge mentale, c'est comme si on faisait un constat et que c'était, on ne peut pas faire autrement. Alors que non, on peut faire autrement. C'est aussi aux femmes. Moi je dis souvent, les femmes quand elles se plaignent des mecs, je dis, c'est vous qui les avez éduqués. C'est les mères. C'est aussi aux femmes de s'enlever ce truc du je veux être la femme parfaite, il faut que tout soit nickel à la maison, il faut que tout soit nickel au boulot,
boulot, machin, et puis bon, ben voilà, dehors, on dit de moi que j'arrive à tout faire, et puis le soir, je rentre chez moi, je chiale, quoi. Donc c'est aussi à nous, si les hommes ont appris à faire ça, bon, ok, il y a un côté transmission et tout ce qu'on veut, mais aujourd'hui, on a identifié la charge mentale. Ok, c'est bon, mais nous allons arrêter de chialer et de dire moi j'ai de la charge mentale et lui il n'a pas. Mais ça, alors il faut. Je connais un couple qui a 70 ans, même plus, et qui ont réussi à évoluer comme ça. Parce que du coup, mon amie, c'est des amis d'enfance. La femme, elle m'a dit, mais maintenant je m'en fiche, quoi. Il y a 2 assiettes, il y a tout qui est resté là à midi, mais là c'est son affaire, maintenant il s'en occupe. Et ils ont réussi à le faire. Mais bon, ça, il faut avoir la conscience, et du coup, c'est en parlant, justement. Et puis aussi avoir envie de fonctionner. Ouais, c'est ça. Voilà, de déconstruire la responsabilité, parce que la femme elle dit mais moi je pense à ça, je pense à ça, je pense à ça. Et bien c'est ta faute parce que toi tu penses à rien. Ouais. Il y en a marre de l'ancien couple en fait. Oui. Ça c'est les couples d'avant. Oui. Le mot couple, malheureusement, je trouve que alors c'est personnel pas que, mais le couple, quand on dit couple, on a encore peut-être cette image de l'ancien couple. Dans lequel, j'ai un couple là qui est arrivé aussi, enfin un gars qui est arrivé envoyé par sa femme parce qu'elle disait t'as pas assez de désir pour moi. Sauf que ils sont rentrés tous les deux, tout allait bien, ils se sont mis ensemble, ils ont acheté une maison. Le schéma du couple, cuicui, tout va bien, on va faire un enfant, on va avoir chacun un job, on va rentrer. Et en fait, il n'y a plus de libido, c'est fini quoi. Et tout ça pour dire quoi? Parce qu'ils sont rentrés dans un schéma d'avant. Et le couple conscient, là, dans le nouveau couple, c'est pas ça. Ça s'invente, en fait. On est là. L'homme, il a été interdit à être en contact avec sa sensibilité. Il a le droit. La femme, elle croit qu'elle doit tout faire pour l'homme. C'est pas vrai. La femme, maintenant, elle a accès à son plaisir. Avant, il n'y avait pas droit. Il y a vraiment besoin maintenant de changer tout ça, quoi, de déconstruire toutes ces croyances, de faire en sorte qu'on arrête, quoi. On est en 2020, enfin, je sais pas. D'inventer des... Oui, se baser sur la relation, en fait. Et tout s'acquiert, revenir à la en fait. relation. Ouais. À l'autre. Travailler sur la relation, sur la vision de la relation, travaillant sur la vision de plein de choses, en fait. Et de créer du nouveau, en fait. De créer une autre manière d'être en relation dans le couple. Il faut apprendre à déconstruire, en fait. Parce qu'on a été élevés avec des schémas, des tabous, tout ce qu'on disait au début. Et donc il faut réussir à déconstruire ces images-là pour en construire d'autres. Et d'accepter aussi que l'on est différent. Ouais. Ça, c'est important parce qu'on est différent. L'homme et la femme, on est différents, quoi qu'il arrive. La femme et la femme, on est différents aussi. L'homme et l'homme, on est différents. Chaque être est différent, en fait. Si on ne met pas dans du genré, en fait. Oui, on est tous différents. mais du coup... Oui, après, entre les genres, il y a justement des différences fondamentales. De moins en moins. Alors, de moins en moins. De moins en moins, et tant mieux. Dans la vie de couple, par exemple, moi j'ai suivi un couple de femmes et un couple d'hommes et ils rencontrent exactement les mêmes problèmes. C'est pareil. Oui, bon voilà, tout va bien. Sauf que chez l'homme, il n'y a pas ce problème, on va dire, cette grosse problématique de libido qu'on peut parfois rencontrer dans un couple hétéro. Donc, ça, par contre, ça va quand même changer. Sur le libido, tu veux dire de problème de quoi? Dans un couple d'hommes, ils n'ont pas forcément de problème de libido. Ah, ok. Après, homosexuel, homme, pas femme, femme. Ils ne vont pas que chez la femme. Donc là, il y a bien une constitution biologique, c'est-à-dire que c'est ça dont on parlait Après, au niveau de la femme. Voilà, après, il ne faut pas généraliser. Il ne faut pas s'enfermer là-dessus, en fait. Parce que les hommes aussi, comme le disait Valérie, ils ont envie aussi, et on le sent bien, d'autres choses. Ils ont aussi envie de faire plaisir à leur partenaire avant de faire passer leur propre plaisir. Et ça, ce sont les nouvelles générations. Moi, je reçois des plus jeunes et c'est vrai qu'ils ont envie de ça. Mais ils se mettent du coup une pression telle que voilà, l'angoisse de performance, ils arrivent et ils n'y arrivent plus. Donc c'est vrai que... C'est parce que les femmes attendent l'homme parfait. C'est parce que certaines femmes aussi attendent de leur partenaire
extrême. Ouais. Voilà, on Du leur niveau, parle quoi. de tout un tas de choses. C'est ça. On leur parle de, oui, si tu n'as pas un orgasme, tu prends pas de plaisir. On peut très bien prendre, les femmes peuvent très bien prendre du plaisir sans avoir un orgasme. L'orgasme, voilà, comme on disait la dernière fois, c'est la cerise sur le gâteau. Après, il y a tout un tas de choses qui sont rentrées, on va dire, plutôt dans les mœurs. Il y a des femmes qui ont vécu aussi une vie sexuelle très intense, qui fréquentent les clubs libertins, qui amènent leurs nouveaux partenaires dans les clubs ou qui ont envie d'autre chose, de faire des trios, d'avoir des du couples coup, ouverts aussi. voilà, des couples ouverts. J'ai un exemple d'un couple en fait, c'est fini. L'exemple d'un couple en fait qui s'entendait super bien, mais vraiment super bien. Et en fait ils sont venus en consultation parce que il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus de sexualité, mais tout était nickel. Tout allait, sauf beaucoup de tendresse, beaucoup de communication, la maison salée, les sorties salées, les amis salés, communication parfaite, etc. Mais plus de sexualité, zéro. Et en fait, l'accompagnement il a été assez long et en fait ils se sont rendus compte que ils n'allaient pas se séparer parce que la sexualité c'était pas possible tous les deux. Mais qu'à côté de ça, on y va. Mais qu'à côté de ça, ils avaient le désir de rester ensemble. Donc,